Prends ces deux articles chez Ikea pendant que tu y es. Prends un tube de coffrage pour béton de 20 cm comme celui-ci. Place le tube sur une chute de bois et trace le cercle intérieur. Ensuite, j'ai découpé ce cercle avec une scie sauteuse. Une fois découpé, applique de la colle de montage sur le bord et fixe-le à une extrémité du tube. Ce tube de coffrage est découpé à 14,5 pouces de hauteur pour correspondre à la hauteur de ce tapis Ikea. J'ai choisi le noir pour assortir à ma déco. Posez le tapis face contre sol et étalez uniformément de la colle de montage à l'arrière. Ensuite, placez le tube à une extrémité du tapis et roulez lentement le tube tout en enroulant le tapis autour. Comme un seul tapis ne couvre pas tout, j'ai utilisé un petit morceau d'un deuxième tapis. Maintenez-les ensemble avec une pince jusqu'à ce que la colle sèche. La base est prête. Enfin, placez le plateau rond en bois dessus. Vous disposez désormais d'une jolie table d'appoint servant aussi de rangement caché pour jouets ou objets à garder à portée de main. Sinon, retournez la base, installez le plateau tournant sur la base en bois et utilisez-la comme table d'appoint rotative. Dans tous les cas, c'est une petite table d'appoint moderne parfaite, réalisée en seulement quelques étapes faciles. On se débarrassait de ce tabouret en parfait état, et j'avais une idée à tester avec lui. Je l'ai rentré à l'intérieur, j'ai sorti mon pistolet à colle chaude et de la corde que j'avais sous la main. En utilisant la colle chaude pour commencer, j'ai enroulé la corde autour du tabouret jusqu'à arriver tout en haut. C'est un peu répétitif, mais prenez bien votre temps et veillez à espacer régulièrement les brins de corde. C'est ce qui fera toute la différence pour le rendu final. Et voilà, un tabouret abandonné et de la vieille corde se sont transformés en panier au look de créateur. Vous pouvez l'utiliser de multiples façons chez vous. J'ai pensé à l'utiliser pour ranger les jouets de mon chien ou pour y mettre des couvertures, mais je crois que j'ai finalement décidé de l'utiliser comme cache-pot dans mon entrée. Il ne me reste plus qu'à trouver la plante idéale pour mon cache-pot en corde et mon entrée sera terminée. Prenez quelques bacs et des planches en bois de grange chez Walmart, déjà prêtes à l'emploi. Il suffit d'enlever la ficelle à l'arrière. J'ai envie d'ajouter un petit détail. Je vais simplement utiliser un pochoir à chiffres en papier pour ajouter un chiffre sur chaque planche et ajouter un petit bouton en bas. Maintenant, si vous utilisez du bois plus épais, vous pouvez tout à fait percer un trou et utiliser la vis qui est fournie avec ces boutons. Comme il s'agit de bois très fin, je vais simplement utiliser de la super glue pour le fixer. Je veux placer la planche sur le bac. Le bac ne repose pas complètement à plat contre la planche, donc j'utilise un ruban de montage épais Gorilla sur le bac transparent, puis je vais bien appuyer la planche dessus. Vous pouvez soit poser quelque chose de lourd dessus, soit utiliser des serre-joints pour le maintenir en place pendant environ 30 minutes, le temps que ça prenne. Et je vais cacher quelques fournitures de loisirs créatifs qui n'ont pas vraiment leur place ailleurs. À l'extérieur, le rendu est magnifique et épuré, et j'accède facilement à tout ce dont j'ai besoin en les sortant. J'espère que cela vous a donné envie d'utiliser cette méthode créative pour cacher certains objets avec quelques bacs. As-tu beaucoup de vieux livres reliés qui traînent chez toi? Prends un cutter X-Acto et découpe soigneusement l'intérieur et la couverture de ton premier livre. Garde le dos et l'arrière du livre. Mets-le de côté et fais la même chose avec le livre suivant. Avec les livres restants, découpe la couverture avant et arrière et garde uniquement le dos. Continue de faire cela avec le reste de tes livres. Avec ta colle blanche, remplis un verre d'eau et verse-y un peu de colle. Mélange bien le tout pour obtenir une pâte à découpage homogène. Découpe une serviette en papier à la taille des morceaux du livre. Colle la serviette sur le morceau du livre un à un et recouvre le dessus de la serviette avec ta pâte. Enroule la serviette autour du livre pour qu'elle soit bien serrée, comme un paquet cadeau, et coupe l'excédent de matière. Continue jusqu'à ce que toutes les serviettes soient bien enroulées autour des dos et couvertures des livres. Pendant que vous attendez que les pièces sèchent, mesurez la longueur du panier. Prenez un morceau de carton et coupez-le à la même longueur que le panier. Le carton doit dépasser le panier, mais rester moins haut que vos livres. Quand les pièces sont sèches, utilisez le pistolet à colle pour fixer le premier dos avec la couverture à l'extrémité du carton en angle droit. Ensuite, collez chaque dos l'une après l'autre jusqu'à ce que vous arriviez au bout du morceau de carton. Enfin, appliquez de la colle chaude sur votre morceau de carton et fixez-le au panier en plastique sur les 3 côtés. Et voilà, vous avez votre propre décoration qui ressemble à une pile de livres. J'espère que cela vous a inspiré à créer votre propre boîte de rangement DIY. Merci d'avoir regardé Home Talk, à bientôt. Pour ce projet, il vous faut 2 paniers identiques.
de préférence rond. Retournez-en un à l'envers. Prenez de la colle ou du colle contact et appliquez-en tout autour du bord du panier du bas. Ensuite, placez votre deuxième panier par-dessus. Une fois que la colle est sèche, emmenez vos paniers à l'extérieur et appliquez-leur une couche de peinture dans votre couleur préférée. Ramenez vos paniers à l'intérieur une fois qu'ils sont secs. En ajoutant un simple plateau, vous avez transformé 2 paniers en une élégante table d'appoint. Vous pourriez utiliser ceci dans un salon, une entrée, un loft ou n'importe quel coin vide. Mais le meilleur, c'est que vous pouvez retirer le plateau à tout moment et utiliser l'ensemble comme rangement supplémentaire. Tout cela avec 2 paniers, un peu de peinture, de la colle et un plateau. Pour la base de la table, il vous faut un panier à linge, de la corde, un pistolet à colle chaude et des bâtons de colle. Enroulez la corde autour du panier en collant progressivement en partant d'une extrémité. Continuez jusqu'à ce que tout le panier soit recouvert de corde. Même si j'aime la texture de la corde, sa couleur naturelle ne correspond pas vraiment à ma décoration. Pour y remédier, j'applique une teinture au pinceau. Cette teinte gris foncé complétera également le design de mon plateau. Pour le plateau, il vous faudra une planche de bois plus large que le dessus de votre panier. J'utilise une plaque de contreplaqué de 60 cm de côté dont j'ai coupé les coins pour obtenir un octogone. Vous pouvez aussi utiliser un cercle ou un carré en bois du commerce. À l'aide du mètre ruban, trouvez le centre exact de votre plateau. Marquez-le avec le crayon. Choisissez une image ou un motif pour votre plateau et imprimez-le avec une imprimante laser sur du papier standard. Si votre image ou motif est plus grand qu'une page imprimée, collez-les ensemble à l'arrière du papier avec du ruban adhésif. Assurez-vous que le ruban adhésif ne recouvre aucune partie du tonnerre. Découpez tout excès de papier blanc qui n'a pas de tonnet dessus. Comme mon motif est chargé et que je veux m'assurer de ne rien oublier, j'ajoute également du médium de transfert sur la surface de la table. Nettoyez les petites erreurs, comme celles sur le sol, avec du savon et de l'eau. Placez le motif face contre la surface, puis lissez et frottez pour chasser les bulles d'air. Voici la partie la plus difficile. Attendez. Le médium de transfert photo a besoin d'au moins 12 heures pour sécher et durcir. Mettez-le donc de côté et trouvez un autre projet sur lequel travailler. Après avoir attendu au moins 12 heures, vous pouvez retirer le papier. Vaporisez de l'eau claire sur le papier et, avec vos doigts, frottez délicatement la surface en effectuant des mouvements circulaires. Laissez sécher et vaporisez à nouveau si nécessaire, là où il reste du papier. Frottez et vaporisez jusqu'à disparition totale du papier. Si vous transférez une image en noir et blanc ou en niveau de gris et retirez accidentellement du tonnerre, vous pouvez le retoucher avec un crayon de couleur. Protégez votre motif avec un spray de finition transparent. Enfin, ajoutez 2 poignées. La table d'appoint est parfaite pour ranger des plaids, des coussins et d'autres objets importants que vous souhaitez garder à portée de main, mais hors de vue.